Tu as fait tes lacets. Ton sac à dos est préparé. Tes habits sont confortables. Toi qui as choisi la voie de la conscience de soi. Toi qui te laisses guider par ton épanouissement. Toi qui chéris chaque pas de ton évolution. Tu es prête à partir pour ce voyage palpitant. Et aimer passionnément qui tu es. T'ouvrir à la magie de la vie. Jouir profondément de ton unicité. Et ainsi, changer le monde. Je suis Giulia Bavagnoli, coach transformationnelle, enseignante et écrivaine. Et je t'accompagne dans ce merveilleux voyage avec les méditations alchimiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode des méditations alchimiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas super agréable. On va parler de peur aujourd'hui. Et on va parler de peur parce qu'il va s'agir de plus en plus pour les personnes qui prennent un chemin de conscience de soi, de découverte de soi, d'exploration, d'ouverture aussi à ce qui se passe, d'ouverture au changement qui est déjà plutôt mouvementé dans le monde. Cette époque est sans doute une époque de grosses crises et changements où l'évolution s'accélère quelque part. Nous sommes appelés de plus en plus à choisir entre suivre ou se laisser happer par nos peurs, qui sont aussi les peurs du collectif, ou bien rester fidèles à nous-mêmes, rester fidèles à qui nous sommes, notre essence, à pourquoi on a choisi d'être là. Rester fidèle aussi à notre joie de vivre quelque part. Qu'est-ce que c'est la peur ? Donc, dans l'Occident, on dit que la peur est une émotion et que c'est une émotion notamment qu'on ressent quand on est dans un mécanisme de défense qui nous incite à fuir. J'ai envie de donner une lecture quelque peu différente en m'inspirant d'un système de connaissances qui s'appelle Human Design. Si vous suiviez mon podcast précédent, vous savez que je suis fan de Human Design et passionnée. Et en Human Design, on a plusieurs centres énergétiques. Il y a un centre qui est le centre émotionnel, qui s'appelle le plexus solaire émotionnel. Et il y a un autre centre, le centre splénique, le centre de la rate, qui lui est vraiment le centre de la peur. Donc, dans ce schéma-là, la peur et les autres émotions ne sont pas du tout au même endroit. Le centre splénique est le centre de l'instinct et de la survie, aussi de l'intuition et de la connexion à notre sagesse, savoir profonde. Et ici, dans ce système, on voit à quel point la peur est une réponse évolutionnaire au fait de rester en vie. Ça se marie effectivement avec la réponse de fuite ou d'agression qui, elle, vient après la peur. Donc, disons plus simplement, la peur est une alerte. La peur est une alerte, il y a un danger auquel il faut réagir. Et de quelle manière on va réagir, ça va dépendre de la situation et des possibilités dans cette situation. Donc on peut soit attaquer, soit fuir, soit rester immobile. Mais en tout cas, la peur est une alerte. Ce n'est pas vraiment une émotion comme peuvent être
la tristesse, la joie, l'enthousiasme, toute cette série de vibrations plus ou moins hautes qu'on peut ressentir dans notre quotidien. La peur est légèrement différente aussi parce que la peur, elle est toujours là. La peur, c'est quelque chose qu'on ne va pas contourner. Il n'est pas possible, à un moment donné, de dire « Ok, je vais dépasser ma peur une fois pour toutes ». La peur, c'est quelque chose qu'on traverse. Il n'y a pas de chemin autour. Le seul chemin possible, c'est à travers. Là où ça se complique un peu plus dans notre expérience, maintenant, à une époque où nous ne sommes plus des hommes et des femmes des cavernes, où ce n'est pas notre expérience quotidienne d'aller se promener et être attaqué par des animaux sauvages, par exemple. Eh bien, cette peur-là, elle est activée aussi, c'est une peur de survie donc, elle est activée aussi lorsque notre identité est en péril, en tout cas, où on a l'impression que notre identité est en péril, ou où notre santé psychique est en péril, notre équilibre, notre intégrité. Et donc on fait expérience de la peur dans plein de domaines qui ne sont pas du tout liés à un danger de vie effectif, réel. Par contre, notre corps, lui, il réagit exactement comme si c'était le cas. Donc, par exemple, si on rencontre quelqu'un qui nous fait une critique, et si on prend ça comme un danger pour notre identité, ce qui arrive plutôt souvent, et bien là, on va aussi avoir une réaction de peur, et donc tout ce qui s'ensuit à cette réaction de peur, c'est la réactionnarité qui s'ensuit après. Donc la peur va toujours nous accompagner. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits et faites pour survivre. Si nous ne survivons pas, si nous n'avons pas un corps physique ici, autant vous dire, on ne fait pas cette expérience pour laquelle on est venu sur cette planète. Et c'est vrai aussi que quand on n'est pas conscient de la peur et qu'on se laisse complètement happer par la peur, on se fait guider par la peur, on s'éloigne de façon inéluctable de l'expression de qui nous sommes et de l'expérience de ce que nous sommes venus vivre ici. La peur amène un mouvement de protection, de contraction. Et donc, ça va bloquer notre énergie quelque part. La méditation qu'on a envie de vous proposer aujourd'hui, je l'ai appelée au-delà de la peur. Et ce au-delà de la peur, ça veut dire aussi avoir être prêt quand on sent que la peur nous paralyse ou qu'elle nous rend irritable ou qu'elle nous limite de quelque manière, de se demander qu'est-ce qu'il y a au-delà de la peur. Et de voir à quel point le fait que la peur soit là, c'est un très beau signe, parce que ça veut dire qu'on est en train de sortir d'une zone de confort qui nous garde dans ce qui nous est familier. Évidemment, la peur est très liée à l'inconnu. Et se demander qu'est-ce qu'il y a au-delà de la peur, c'est aussi nous projeter dans une version de notre vie ou de nous-mêmes qui nous appelle. Et cet appel, c'est un appel de la partie qui est la partie plus vraie de nous. Ok. Je pense qu'on va y aller.
Je ne sais pas du tout encore ce que ça va devenir. En tout cas, je vous invite, même je t'invite, à prendre une position confortable